Supprimer le périph', c'est évidemment dire que la voiture est un problème en matière de CO2 puis en matière de particules fines. Mais voilà qu'on apprend que l'endroit le plus pollué de Paris, c'est le métro. Ah oui. On s'en sort pas? Écoutez, moi, je trouve très bien qu'Anne Hidalgo ait enfin mis le sujet sur la table. Mais ça fait quand même longtemps qu'on le sait, ça. Je veux dire, il y avait eu des plaintes de la CFDT, notamment RATP, qui avait dit c'est plus possible, on ne peut pas vivre, nous, conducteurs de métro, toute la journée dans un endroit super pollué. Bien sûr, il y a des solutions. Londres et New York les mettent en place. Il faut un système de ventilation. Alors, vous savez, nous ne sommes que contributeurs, deuxième contributeur pour la RATP, Paris. Hein, c'est la région qui a cette, ces manettes. Mais en tout cas, on peut taper du poing sur la table et dire c'est plus possible. Et moi, je suis très contente qu'Anne Hidalgo se rende compte, au bout de 19 ans quasiment qu'elle est à Paris, que le métro est pollué, mais enfin, on le sait depuis très longtemps. Elle nous sort les cartes de la pollution de Paris en disant il y a 330 bouches de métro hyper polluées, pas de chance, c'est toujours dans les quartiers populaires que c'est le plus pollué. Mais pardon, mais là, il faut quand même... On dirait qu'elle n'est pas aux manettes depuis presque 20 ans, quoi. Bien sûr qu'il va falloir agir. Pour les conducteurs, pour nos concitoyens qui sont dans le métro. Moi, je prends le métro tous les jours. Nos enfants prennent le métro tous les jours. Donc, on ne peut pas à la fois, vous avez raison, dire la bagnole, c'est plus possible, et nous confiner dans un espace où c'est pollué. Il va bien sûr qu'il faut agir. Et on connaît les solutions et on n'a rien fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les a pas mises en œuvre? Ça coûte de l'argent. Vous savez, c'est toujours le dieu pognon. Hein, pardonnez-moi d'être un peu trivial. Ça coûte de l'argent, il faut faire. Et c'est toujours plus facile de faire de la com et de se balader comme elle le fait partout dans toutes les métropoles en se prenant pour la patronne de l'ONU que de s'occuper de sa ville. Quand elle a commencé son mandat, on était censé avoir des Vélib merveilleux, des Sea Bubble partout, les taxis sur la mer et des Autolib électriques. On n'a plus d'Autolib, on a un procès qui va nous tomber sur la tronche avec Bolloré qui nous demande des millions. Le Vélib, on a 2 fois moins d'abonnés que quand elle est arrivée, donc c'est un fiasco total. L'Autolib, donc elle l'a foutu en l'air, et le Sea Bubble, c'est encore en expérimentation. Donc, si vous voulez, moi, je suis désolée, on nous a promis un monde merveilleux de vélos et d'électricité. On se retrouve avec des trottinettes cassées et des vélos pourris. Donc, c'est un peu une catastrophe, quand même, faut dire les choses.